Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers parents, bonsoir chers élèves de la classe de première et bonsoir toutes les élèves qui nous suivent actuellement sur la chaîne TV2, Télévision Deuxième, pour encore une fois dans l'émission Révision Ensemble. Nous sommes vous-même, comme vous-même vous le savez déjà. Ce soir c'est pour la classe c'est la révision pour la classe de première et en mathématiques. La fois dernière nous avons commencé un exercice que nous n'avions pas terminé et c'était balisante, exercice sur balisante. On avait parlé de l'isobalisante. L'isobalisante qui est quoi? L'isobalisante qui est le milieu, qui se place le milieu, qui est le milieu, soit l'isobalisante qui est isobalisante qui a pour même coefficient, soit même point pondéré, soit H qui est l'isobalisante de A alpha, B bêta. Voilà, l'isobalisante, ça c'est pour deux points pondérés. B, c'est B alpha, excusez-moi. Ça c'est pour deux points pondérés, soit G, iso, bari de A alpha, B alpha, C alpha. Donc ça c'est pour trois points pondérés. On avait vu ça la fois dernière, on a commencé l'exercice que nous n'avions pas terminé. Aujourd'hui on va terminer ça. J'ai essayé de représenter la figure proprement dite. La figure proprement dite. Le trapèze sur lequel on avait parlé l'autre fois, et trapèze ABCD, que AB qui était parallèle par rapport à CD. Oui, nous avons la hauteur H qui est de ce côté, la hauteur H, voici notre hauteur H. Nous avons montré aussi que H était le milieu de G1 et G2. G1 était l'isobalisante de B et C et G2 était balisante de AD. Et nous avons montré que H était le milieu de G1 et G2. Et nous avions aussi déterminé l'ensemble E. L'ensemble E, on nous avait demandé de déterminer qui était quoi? Norme de MB vecteur plus MC qui est égal à norme de 3MA vecteur moins MD vecteur. Donc nous avons demandé de déterminer l'ensemble C. L'ensemble, la question disait quoi? Déterminer l'ensemble E des points du plan tel que ceci, norme de MB plus norme de MB plus MC qui est égal à 3MA moins MB. Voilà. Donc la fois dernière j'avais dit que pour déterminer l'ensemble E, nous devons faire quoi? Nous devons introduire seulement notre point G. Et on nous avait dit que G1 était l'isobalisante de BC et G2 était balisante de AD. G1 bari de l'isobari de bari de B1 C1 et G2 balisante de A3 D1 D-1. Voilà, c'était ça. Et j'ai dit on va introduire le point G1 ici et le point G2 ici. C'est ce que nous avons fait comme ceci. Norme de, ça fait norme de MG1 vecteur plus G1 B vecteur plus M G1 vecteur plus G1 C vecteur qui était égal à norme de 3 MG2 vecteur plus G2A vecteur moins maintenant facteur de MG2 vecteur plus G2D vecteur. Maintenant, comme il y a moins ici, nous allons faire entrer le moins. Ce qui va nous donner quoi? Norme de 2 MG1 vecteur plus maintenant G1B vecteur plus G1
C vecteur qui est égal à 3 norme 2. Maintenant, 3 mg 2 vecteur plus GA, G2A vecteur, moins maintenant mg2 vecteur, moins G2 D vecteur. Voilà. Maintenant, ça va nous donner quoi? Norme de or. 2m G1 vecteur plus G1 B vecteur plus G1 C vecteur qui sera égal à norme de 3mg2 moins mg2. Ça va nous donner quoi? C'est-à-dire 3mg2 moins mg2, ça nous donne 2 mg2 vecteur. Maintenant plus 3 g2a vecteur, il y a un 3 ici, plus 3 g2a vecteur. Maintenant moins g2b vecteur. Voilà. Maintenant ça nous reste or. On sait que quoi? G1 est isobalisante de B et C. G2 est balisante de A et D. Alors on aura ceci: G1B vecteur plus G1C vecteur qui sera égal à vecteur nul. Et 3G2A vecteur moins G2D vecteur qui sera égal à vecteur nul. Alors on aura comme réponse maintenant norme de mg1 vecteur qui sera égal à norme de 2 mg2 vecteur. Alors, quand nous allons chercher à faire partir les normes, alors nous allons voir que on aura quoi? 2mg1 qui sera égal à 2mg2. Alors on aura quoi? mg1 qui sera égal à mg2. Tout ce qui nous fait dire que l'ensemble des points E est la médiatrice du segment G1 est la médiatrice du segment G1, G2. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça l'ensemble. Alors nous savons que la médiatrice d'un segment est une droite qui passe par le milieu de ce segment. Alors nous avons G2, G1 et G2 qui est ce segment là, et nous avons H qui était le milieu. Alors notre ensemble E qui est la médiatrice du segment G1, G2 va passer par le point H. Voilà ce qu'on a représenté pour l'ensemble E. Voici l'ensemble E que nous avons trouvé ici, c'est ça. Maintenant, la dernière question qui restait, question 5, et la question disait: déterminer l'ensemble F des points du plan tel que 3MA carré plus MB carré plus MC carré plus maintenant MB carré qui est égal à 24 A carré. C'est bon? 3MA carré plus MB carré plus MC carré plus MD carré est égal à 24
A carré. Alors, on nous demande de déterminer l'ensemble des points F. L'ensemble des points F. J'espère que vous avez bien maîtrisé, vous avez bien suivi et maîtrisé comment montrer, déterminer l'ensemble des nombres, des normes comme ceci. C'est bon? Et donc, nous allons passer à cette étape. Je vais commencer par ici. On a 3MA carré plus MB carré plus MC carré plus MD carré qui est égal à 24 A carré. C'est bon? C'est moins. Qui est égal à 24 A carré. Voilà. Donc, pour ça, nous allons introduire seulement que le point H, parce que c'est le point H qui est balisante de tout ceci. Donc, on a dit que H est balisante de tout ceci. Alors, nous allons introduire le point H dedans. Ça fait 3 facteurs de quoi? MH vecteur plus HA vecteur, le tout au carré, plus facteur de MH vecteur plus HB vecteur, plus maintenant MH vecteur plus HC vecteur, plus moins facteur de MH vecteur plus HB vecteur, qui est égal à quoi? 24 A carré. C'est bon? S'il vous plaît, excusez-moi, il y a carré. C'est bon? Nous allons développer. Ça va faire 3 facteurs de MH carré plus 2 MH HA vecteur plus maintenant HA carré plus MH carré plus 2 MH HB. Ici c'est scalaire. C'est bon? Plus maintenant HB carré plus MH carré plus 2 MH HC plus HC carré. Maintenant plus moins MH carré plus maintenant MH2 MH scalaire HD plus HD carré. C'est bon? Maintenant je vais enlever les parenthèses. Donc si j'enlève les parenthèses, ça fait quoi? Ça fait 3 MH carré plus 6 MH scalaire HA plus 3 HA carré plus MH carré plus 2 MH vecteur scalaire HB plus HB carré plus MH carré plus 2 MH vecteur scalaire HC plus HC carré moins MH carré moins 2 MH scalaire HB plus moins HD carré. Qui est égal à 24 A carré. Alors, nous allons calculer les MH. Ça fait 3 MH carré plus MH carré plus MH carré plus maintenant MH carré. Parce que nous avons celui-ci 3 MH carré. Nous avons MH carré qui est ici. Nous avons aussi MH carré qui est ici
Et enfin, moins MH carré. C'est ça. Moins MH carré. Donc maintenant, ça va, on a aussi plus 3 HA carré plus HB carré plus HC carré plus moins HD carré. Voici. Ça fait 3 HA carré, HB carré, HC carré et moins HD carré. Donc ça reste quoi? Ça reste ceci. Les scalaires. Là-bas, on peut le mettre, on peut mettre MH, 2MH en facteur. On peut mettre 2MH en facteur. Allons-y, vous allez voir, ça fait plus 2MH facteur 2. Si on met 2MH en facteur, ici on a 6. Alors, nous allons nous rappeler que il y avait un 2 qui était ici, on l'a multiplié par 3 qui donnait 6. Alors si on met 2MH en facteur, le 2MH là en facteur, ça va rester quoi? Ça nous reste 3HA. Plus maintenant, on a mis 2MH en facteur, ça va nous rester quoi? Plus HB. 2MH en facteur, ça reste plus HC. Et enfin 2MH en facteur, ça reste moins HD. Qui est égal à quoi? 24A carré. Or, H était barissante des points H est barré de A1, A3, B1, C1 et D moins 1. C'est bon, hein? Donc, si H est barissante de ceci, alors on aura quoi? 3 HA vecteur plus HB vecteur plus HC vecteur moins HD vecteur qui sera égal à quoi? Vecteur nul. Alors, ce qui veut dire que ce que nous avons ici est égal à 0. Ça nous reste seulement que ceci. Donc nous allons calculer le MH carré moins MH carré, là ça donne 0. Alors ça nous reste quoi? Ça fait 4MH carré plus 3HA carré plus HB carré plus HC carré moins HD carré qui est égal à 24A carré. C'est bon? C'est bon? Donc voici ce que nous allons prendre pour calculer l'ensemble F. C'est bon? Alors, on va chercher quoi? HA carré, HB carré, HC carré et HD carré. C'est bon? Précédemment, on avait déjà calculé. On avait déjà calculé HA. On avait calculé HA. Donc, on avait HA qui était égal à quoi? 2A moins AI moins AI. On avait HB, vecteur qui nous donnait DAI. On avait HC aussi. Qui était égal à AI plus 2AJ et HD vecteur qui nous donnait quoi? 2AJ. C'est bon? Donc maintenant nous allons calculer AH carré, on connaît déjà AH, on connaît HB. C'est bon? Donc HC, on peut calculer HC. On peut calculer HC. Voici HC. En considérant ce triangle. Voilà.
peut calculer HC en considérant le triangle et HDC. En considérant le triangle HDC, alors HC carré est égal à quoi? HD carré plus DC carré. C'est bon? HD carré plus DC carré. Ce qui nous donne quoi? HC carré qui va nous donner maintenant 4A carré. C'est bon? Parce que HD carré, c'était celui-ci. Maintenant, DC carré, on l'avait donné. On l'avait donné qui était quoi? A. Donc, ça fait plus A carré. Donc, HC carré est égal à quoi? 5A carré. Alors, on a ceci. C'est bon? Maintenant, connaissant HA carré qui est égal à A carré, HB carré qui est égal à 4A carré, HD carré qui est égal à A carré. C'est bon, non? C'est bon? C'est bon. Donc, on a ceci. Nous allons le remplacer ici. Nous allons le remplacer ici. Donc, on a 4 MH carré plus quoi? 3A carré plus maintenant quoi? HB carré qui est égal à quoi? 4A carré plus quoi? HC carré qui est égal à 5A carré moins maintenant quoi? Moins maintenant HD qui est égal à A carré. C'est bon, qui nous donne quoi? 24 A carré. Alors, on a quoi? 4 MH carré qui fait quoi? Ça fait 5 moins ceci, ça va faire et ça va faire 4 plus 4, ça fait 8. Maintenant, plus 3. HB carré était égal à, c'est pas ceci, ça fait A carré. Oui, HB ça fait A carré. C'est bon? HD c'était 2J, donc ça va faire 4A carré. Voilà, ça fait 4A carré, donc ici ça fait 4A carré. Donc celui-là plus celui-là, ça part. C'est bon. Donc plus maintenant quoi? 3A carré plus 5A carré qui est égal à 24A carré. C'est bon? Je peux chercher de l'espace ici, comme ceci. Donc ça fait quoi? 4 MH carré qui va nous donner quoi? 24 A carré moins 8 A carré. Parce que celui-là plus celui-là, ça fait 8 A carré. Si on le balance de l'autre côté, donc ça fait 8. Donc ça fait moins 8. Alors ça fait 4 MH carré est égal à quoi? 16 A carré. Ce qui va nous donner quoi? MH carré est égal à quoi? 16 sur 4 A carré. 16 sur 4 A carré. On a toujours MH
carré qui va nous donner quoi? 4A carré. Ce qui va nous dire que, ce qui veut dire que MH est égal à quoi? 2A. C'est bon? Alors, l'ensemble. Alors, l'ensemble des points F est le cercle de centre H et de rayon 2A. Voilà. Donc, c'est ceci qui fait l'objet de la fin de notre exercice de la fois passée. L'objet de la fin de notre exercice de la fois passée sur barycentre. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par un exercice de trigonométrie. Donc, que nous allons faire ensemble tout à l'heure, parce qu'on est à la fin de l'exercice passé. Voici notre médiatrice et voici comment je viens de démonter tout de suite et à trouver l'ensemble F qu'on nous avait donné, qui disait que 3MA carré plus MB carré plus MC carré moins MD carré qui était 24. Et on savait que H était barycentre de A1, B1, C1 et D-1. Donc, il fallait seulement faire quoi? Il fallait seulement introduire le point H dans tout, développer ça. Comme on développe souvent A plus B, le tout au carré qui va nous donner quoi? A plus B, facteur de A plus B. Donc, c'est simple, c'est en troisième. Donc, on va développer pour trouver quoi? A carré plus 2AB plus B carré. Donc, c'est ce que j'ai fait pour trouver ceci. Et après, mettre MH en facteur pour retrouver notre barycentre au début, qui va nous donner vecteur nul. Pour qu'on retrouve ceci. MH4, MH carré plus M3HA carré plus HB carré plus HC carré moins HD carré, qui doit être égal à 24A carré. Donc, c'est ça. Et après, chercher HA carré, HB carré, HC carré et HD carré. Donc, nous sommes à la fin de notre exercice. De la fois passée. Nous allons faire un exercice de trigonométrie tout de suite. Donc, sans plus tarder, nous allons demander à la régie de nous donner l'exercice, à la partie technique, de nous donner l'exercice d'aujourd'hui. Voici notre exercice de trigonométrie que nous allons faire aujourd'hui. L'exercice dit quoi? Alpha est un nombre réel de l'intervalle 0 à pi demi, tel que cosinus alpha est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Maintenant, petit 1, on nous dit quoi? À vérifier que racine de 6 moins racine de 2 sur 4 au carré est égal à 2 moins racine de 3 sur 4. Et en déduit la valeur de sinus alpha. Petit b, on nous demande quoi? Calculer cosinus de alpha et en déduit la valeur exacte de alpha. Il y a R là-bas, il y a alpha. La valeur exacte de alpha. Maintenant, petit 2, on dit soit E, l'équation appartenant à R, voici l'équation qui est là-bas, racine de 6 moins racine de 2 sinus de alpha et cosinus de alpha plus racine de 6 moins racine de 2 sinus de alpha, le tout au carré est égal à 4. Maintenant, petit a, on nous dit démontrer que l'équation E est équivalente à cosinus carré facteur de 2x moins pi 12e qui est égal à 1 quart. Et petit b, on nous demande de résoudre alors E.
après avoir démontré, on nous demande de résoudre. Maintenant, et la fin, maintenant, on nous dit de résoudre l'inéquation, l'équation qui était en haut, qu'on a résolu, on nous demande maintenant de résoudre. Donc, nous allons traiter cet exercice de trigonométrie. Je vous rappelle que cet exercice, c'est un bac, c'est bac 2009, que j'ai pris comme exercice. Ça peut revenir, c'est bon? Alors, allons-y. On nous dit que cosinus alpha est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. C'est bon? Racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et petit 1, on dit vérifier. Vérifier que, on dit de vérifier que racine de 6 moins racine de 2 sur 4 est égal à, au carré, est égal à 2 moins racine de 3 sur 4. Donc, on nous demande de vérifier, vous-même vous avez vu l'exercice tout de suite, on a balancé l'exercice, et donc, on dit de vérifier ceci. Il suffit juste de faire quoi? On prend racine de 6 moins racine de 2 sur 4, le tout au carré, qui est égal à quoi? Racine de 6 moins, on fait sortir le 1 quart. Donc ça a fait 1 quart, le tout au carré, facteur de quoi? Racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. Ce qui nous donne quoi? Ça fait 1/16e, facteur de quoi? Racine de 6 moins racine de 2, facteur de racine de 6 moins racine de 2. C'est bon? Donc, ce qui nous donne quoi? Ça fait 1/16e de racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6 moins racine de 6 fois racine de 2, ça va faire racine de 6 fois 2 moins maintenant racine de 2 fois 6 plus maintenant racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Ce qui nous donne quoi? On a 1/16e, facteur de 6 plus 2, ça a fait 8, moins 2, ça a fait racine de 12, moins racine de 12. Alors, ça fait 1/16e, facteur de 8, moins 2 racine de 12. Et nous-mêmes, nous savons que racine de 12 est égal à quoi? Racine de 4 fois 3. Or, 4 est égal à 2 au carré. Alors, ça fait quoi? Racine de 2 au carré fois 3. Alors, on sait que racine de a carré est égal à quoi? A. Alors, ça fait quoi? Ça fait 2 racines de 3. Donc, racine de 12 est égal à 2 racines de 3. On le remplace, ça fait 1 sur 16, facteur de 8, moins 4 racines de 3. On fait sortir 4. Nous allons faire sortir 4, qui nous donne quoi? Ça fait 4 sur 16, facteur de quoi? 2 moins racine de 3. C'est bon? Ce qui nous donne quoi? 4 sur 16, ça va faire 4. Parce que 16 divisé par 4, lorsque nous allons simplifier ça par 4, alors ça nous fait 4, ça fait 1 quart. Alors, on a quoi? Ce qui nous donne quoi? 2 moins racine de 3 sur 4. Donc, on a racine de 6 moins racine de 2 sur 4 au carré, qui est égal à quoi? 2 moins racine de 3 sur 4. Maintenant, la suite dit d'en déduire la valeur exacte de sinus alpha. Valeur exacte. De sinus alpha. C'est bon? On sait que quoi? On sait que cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Alors, on va tirer sinus carré alpha est égal à 1 moins cosinus carré alpha. C'est bon? Sinus carré alpha est égal à 1 moins cosinus carré alpha. Alors, on a ceci, on connaît cosinus alpha.
qu'on nous a donné ici. Alors on le remplace. Ça fait sinus carré alpha qui est égal à quoi? 1 moins racine de 6 plus racine de 2 sur 4 au carré. C'est bon? Racine de 6 plus racine de 2 sur 4 au carré. Alors, si on développe ceci, on avait développé, donc ce qui veut dire que ça c'est le signe contraire. Donc si on le développe, ça fait quoi? On sait que ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1 moins 2 plus racine de 3 sur 4. C'est bon? 2 plus racine de 3 sur 4. Alors, ça fait quoi? Ça va faire 4 moins 2 plus racine de 3 sur 4. C'est bon? Ça va faire moins parce que le moins là, il y a. C'est bon? Le moins là va rentrer dans la parenthèse. Donc, ça nous donne quoi? Ça fait 2 moins racine de 3 sur 4. Sinus carré alpha est égal à 2 moins racine de 4. Alors, sinus alpha est égal à quoi? Grand racine de 2 moins racine de 3 sur 4. Or, racine de 6 moins racine de 2 sur 4 au carré est égal à quoi? 2 moins racine de 3 sur 4. Alors, on le remplace. Donc, ça fait quoi? Sinus alpha est égal à grand racine de quoi? Racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Le tout au carré. Donc sinus alpha est égal à quoi? Racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Voilà. Voilà la valeur exacte de sinus alpha. C'est bon? On continue l'exercice. Ensuite, on dit de calculer cosinus de alpha. Petit b. On dit de calculer cosinus de alpha. C'est bon? On sait que avec la formule trigonométrique, on sait que cosinus de alpha est égal à quoi? Cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. C'est bon? Avec nos formules trigonométriques, on sait que cosinus de alpha est égal à ceci. On connaît déjà cosinus carré alpha. On connaît déjà cosinus alpha. Et on connaît aussi sinus alpha. Il suffit juste de faire quoi? De remplacer cosinus de alpha qui va nous donner quoi? Ça va nous donner ceci. Racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Le tout au carré. Moins racine de 6 moins racine de 2 sur 4 au carré. C'est bon, hein? Donc, on aura ceci. Quand on va développer, on ne va plus souffrir parce qu'on avait développé ici. Donc, on aura quoi? On aura 2 plus racine de 3 sur 4. Maintenant, moins 2 moins racine de 3 sur 4. Maintenant, ça fait 2 plus racine de 3 moins 2 plus racine de 3 sur 4. Ce qui nous donne 2 racines de 3 sur 4 cosinus de alpha. Ça fait cosinus de alpha qui est égal à quoi? Racine de 3 sur 2. Voilà. Donc ça fait racine de 3
sur 2. Cosinus alpha. La question suivante. On dit, on déduit la valeur exacte. On déduit la valeur exacte de alpha. Valeur exacte. Exact. De alpha. Donc, on connaît cosinus de alpha qui est égal à la racine de 3 sur 2. Ce qui implique que on a cosinus de alpha qui est égal à quoi? Cosinus pi sixième. Parce que nous savons que racine de 3, cosinus racine de 3 sur 2 donne quoi? Cosinus pi sixième. C'est cosinus pi sixième qui donne quoi? Racine de 3 sur 2. Alors, on aura ceci, un système qui va nous dire que ça fait 2 alpha est égal à quoi? Pi sixième, ou 2 alpha est égal à moins pi sixième. N'oubliez pas, on a plus de kpi qui va l'accompagner, plus de kpi aussi qui va l'accompagner, avec k appartenant à R. Ça va, non? Avec k appartenant à R. Surtout, n'oubliez pas. Ça va? On continue. Donc, ce qui veut dire que alpha est égal à quoi? Pi douzième plus kpi. Parce que quand le 2 vient en bas. Donc, pi douzième, si le 2 vient en bas, ça fait pi sur 2 fois 6, 2 fois 6, ça fait 12. Donc, ça fait pi douzième ici, 2 sur 2, ça fait 0. 2 sur 2, on simplifie, donc ça fait 1. Oui, 2 sur 2, ça fait 1. Alors, ça reste quoi? Kpi. Donc, on y va. Où alpha est égal à quoi? Moins pi douzième plus kpi. K appartenant à R. Donc, on y va. Donc, on y va. On nous avait dit qu'on était sur l'intervalle 0 à pi demi. C'est bon? On était sur l'intervalle 0 à pi demi. Donc, on nous demande quoi? La valeur exacte de alpha. Donc, comme c'est sur l'intervalle 0 à pi demi, comme x appartient à 0 à pi demi, c'est bon? Alors, alpha est égal à quoi? Pi douzième. Parce que entre 0 et pi demi, donc nous allons avoir quoi? Les valeurs positives qui seront dedans. Alors, c'est notre pi douzième qui est positif. Alors, c'est lui qui est la valeur exacte de alpha. Donc, question 2, s'il vous plaît, balancez-nous l'exercice. Voilà. Question 2, on nous dit, soit l'équation, et x appartenant à R. Donc, on a racine de 6 plus racine de 2 cosinus alpha plus racine de 6 moins racine de 2 sinus de alpha au carré qui est égal à 4. Maintenant, on nous demande, petit 1, de démontrer que ce qui est là-bas est égal à ceci. Qu'on peut le voir sous cette forme. Alors, on y va. On dit que ça fait. Oui, c'est bon. Ça fait racine de 6, facteur de racine de 6, plus racine de 2, cosinus de alpha, plus racine de 6, moins racine de 2, sinus de alpha, le tout au carré qui est égal à quoi? 4. Qui est égal à 4. Voilà. On dit de montrer qu'on peut avoir. On dit de démontrer que E est équivalent à cosinus 2x moins pi douzième qui est égal à quoi? 1 quart.
C'est bon? Cosinus moins pi douzième qui est égal à 1 quart. Alors, nous remarquons que ici, si nous multiplions par 1/16e, nous multiplions toute l'équation par 1/16e, nous allons avoir nos valeurs que nous avions déterminées auparavant. Nous allons avoir sinus alpha et cosinus de alpha. On peut avoir cosinus de alpha et sinus alpha et cosinus alpha que nous avons déterminé dans 1 et 2. C'est bon? Alors, nous allons multiplier toute l'équation par 1/16e. C'est bon? Donc, ça fait quoi? 1/16e facteur de racine de 6 plus racine de 2 cosinus de alpha plus racine de 6 moins racine de 2 sinus de alpha, le tout au carré qui est égal à 4. Ça va? Alors si on fait rentrer le 1/16e, on aura comme ceci. Racine de 6 plus racine de 2 sur 4 cosinus de alpha plus facteur de racine de 6 moins racine de 2 sur 4 sinus de alpha, le tout carré qui est égal à 4. Pourquoi c'est sur 4? Parce que quoi? Ici le 1/16e, on l'a mis au carré en dehors de ceci. Donc, comme on veut le faire entrer, ceci est déjà au carré. Alors, ça fait 4, c'est 4 fois 4 qui nous donne le 16 qui est derrière ici. Alors, on doit le diminuer pour que ça soit 4. C'est bon? Donc, c'est ça. Alors, ici, on voit que c'est la valeur 2. Ça nous donne quoi? Ça fait ceci. Ça fait cosinus alpha, cosinus de alpha, plus maintenant sinus alpha fois sinus de alpha. J'ai oublié. C'est bon, hein? Parce qu'il y avait un 16e qu'on a multiplié, donc ça multiplie aussi le 4 qui est derrière ici. C'est bon? Alors, on avait déterminé la valeur exacte de alpha. Oui, qui est toujours ici, puis 12e. Et on sait aussi que dans nos formules trigonométriques, cosinus A plus B est égal à quoi? Ça fait cosinus A, cosinus B, c'est A moins B, moins sinus A et sinus B. Nous avons aussi quoi? Cosinus A plus B qui est égal à quoi? Cosinus A qui est égal à cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Donc ici nous allons appliquer seulement ceci parce que en observant ce qu'on a ici, c'est celui-là. Donc comme celui-ci est égal à ceci, alors on aura quoi? On aura ceci qui va nous donner quoi? Ça fait cosinus de alpha moins alpha. C'est bon? Le tout carré qui est égal à quoi? 1 quart. 2 alpha moins alpha. Parce qu'on a le signe plus ici. C'est bon? On a le signe plus ici. Alors ce qui nous donne que ça fait celui-là, ça fait le A et le B. Le A et le B. Alors ça fait quoi? Le A est égal à 2 alpha, le B est égal à alpha. C'est bon? Or, on connaissait, alpha est égal à quoi? Pi 12e. C'est bon? Alpha est égal à pi 12e. Alors, ça fait quoi? Cosinus carré de alpha moins pi 12e qui est égal à 1 quart. D'où E équivaut
d'où E équivaut à cosinus carré de alpha moins pi 12e, qui est égal à 1 quart. C'est bon. C'est bon. Petit b, on demande maintenant de résoudre notre équation E, que nous avons montré que ça équivaut à ceci. C'est bon. On demande maintenant de résoudre. La résolution est simple. Bon, la résolution elle est simple. Donc on a cosinus carré, celui-ci qui fait ceci. Ça fait comme E là équivaut à ceci, alors nous pouvons prendre celui-là pour faire la résolution. Donc ça fait cosinus carré facteur de alpha moins pi 12e qui est égal à 1 quart. C'est bon? Qui est égal à 1 quart. Alors, ça fait ceci. Cosinus carré de alpha moins pi 12e moins 1 quart égal à 0. Donc, on a ça sous la forme A carré moins B carré. Oh, shit. Et désolé, chers élèves. Je ne suis pas sûr qu'on peut continuer parce que nous sommes talonnés. Le temps nous rattrape. Donc, s'il vous plaît, suivez-nous prochainement sur cette même chaîne, la télévision deuxième. Je vais recommencer cet exercice intégralement la prochaine fois. Je vais recommencer cet exercice intégralement la prochaine fois et on va recommencer du début jusqu'à la fin. Donc, merci d'avoir suivi la télévision deuxième. Merci de nous avoir accompagnés sur ce plateau. Révision ensemble. Nous vous prions de nous contacter si vous avez besoin de quelques difficultés. Donc nous allons vous donner un numéro sur lequel vous allez nous contacter après pour plus d'explications. Merci beaucoup et bon courage. Surtout bonne révision. Préparez-vous, l'examen c'est bientôt. Merci.